Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons explorer vos énergies du mois de février d'un point de vue général et j'espère que ce mois-ci vous apportera à tous de belles surprises. Vous avez été nombreux le mois dernier à liker et à commenter mes vidéos, je vous en remercie infiniment et je vous challenge pour recommencer sur ce mois de février. Je continue de vous préparer des surprises et des nouveautés pour l'année 2023, mais en attendant, si vous voulez aller voir les formations en autonomie que je vous propose ainsi que les types de guidance personnalisés, allez sur mon site www.heliosguidance.com. Je vous laisse avec votre tirage et je vous souhaite un très beau mois de février. Verseau, allons voir ce que vous réserve ce mois de février. Allez, celle-ci. Tempérance inversée. Alors avec tempérance inversée, on s'affirme, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on veut, on arrête de s'oublier à la faveur des autres, à la faveur de l'harmonie globale et on essaye de faire correspondre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Alors évidemment, tempérance inversée peut susciter des conflits, des disputes, des désaccords. Mais en général, c'est justement parce que vous vous positionnez, parce que les choses arrêtent d'être conciliées sans arrêt et conciliées à votre défaveur, bien évidemment, que ces conflits gèrent. Alors on va aller voir dans quelle mesure cette affirmation que vous mettez en œuvre, elle va influencer votre moi. Allez, on y va. Quel est votre état d'esprit? Donc je vous rappelle que sur les vidéos annuelles, on avait vu quand même que février était un mois d'action, de chance, hein, et où vous commenciez à obtenir des résultats. Donc on va voir, peut-être que ça passe par l'affirmation. Allez, votre état d'esprit... On est ici sur du 4 de coupe. Donc effectivement, il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Il y a du positif, mais il y a du négatif. Et donc on peut légèrement, facilement, je veux dire, imaginer que vous allez vous positionner, que vous allez dire les choses et mettre un peu les pieds dans le plat. Parce qu'avec le 4 de coupe, il y a de la lassitude, il y a de l'ennui, il y a un peu de pessimisme même, parce que la situation ne semble pas assez positive. Alors, attention, avec le 4 de coupe, parfois on ne voit pas le potentiel, on ne voit pas les choses qui pourraient être porteuses. Or, on a vu que ce mois-ci, il fallait saisir les opportunités. Donc, on va aller voir ce qui vous préoccupe et puis on va avancer doucement dans ce tirage. Hop là, bah celle-ci a volé jusque-là. Ce qui vous préoccupe, c'est le 9 de Pentacle. Ok. C'est de ne pas savoir, de ne pas avoir les ressources, de ne pas avoir les connaissances, de ne pas avoir le savoir-faire. Ça va vraiment dépendre du domaine qui vous préoccupe, mais en tout cas, ici, vous vous dites, bah, je sais pas faire. Je sais pas faire et je sais pas comment acquérir le savoir ou la connaissance pour faire. Ok, on va aller voir dans les faits ce que ça produit. Oh, bah oui, quand même, le magicien. Donc, le 1, l'arcade majeur 1. Ici, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui démarre, qui commence, qu'il y a une opportunité. Hein. Ça, de toute façon, on l'avait vu, hein, comme je vous l'ai dit, dans les vidéos annuelles, que vous pourrez regarder si vous ne les avez pas vues. Je vous mettrai la playlist à la fin. Il y a vraiment quelque chose qui démarre sur ce début d'année, et notamment en février. Après un bouleversement ou des changements en janvier, eh bien, il y a ce nouveau démarrage du mois de février qui est censé arriver. Alors évidemment, il vient dans un moment où vous n'êtes pas complètement satisfait, mais où vous avez peur de ne pas savoir le saisir ou de ne pas savoir faire. Il y a de toute façon cette tempérance inversée hein, qui va vous amener à vous positionner. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on va aller voir ce qui vous aide. Le roi de coupe. Ok, alors, le roi de coupe, lui, il est au clair avec ce qu'il ressent, ce qu'il pense, oui, les sentiments ou les émotions qu'il vit. Et donc, il a à cœur d'aller développer ses 5 sens. Alors ici, j'ai envie de vous dire que l'opportunité qui se présente à vous, cette nouveauté sur ce mois de février, elle est dans la direction de votre épanouissement émotionnel et affectif. Donc,
ça peut être un job, hein, un job que vous aimez, ça peut être une activité qui vous plaît, c'est pas forcément une relation amoureuse, d'accord? Ça peut aussi être un lien amical ou familial qui se renoue ou qui se présente, enfin, on est vraiment sur tous les domaines possibles. En tout cas, ce que ça vient mettre en jeu, visiblement, c'est l'affect. Et ici, ce roi de coupe, il vous dit que ce qui va vous aider, c'est d'être en capacité de saisir les choses et d'en profiter et de jouir de ces choses-là, puisque le roi de coupe, c'est quand même celui qui est capable d'utiliser ses 5 sens pour être bien, pour se faire plaisir. Donc, on vous dit, l'affirmation, elle vient de, finalement, au lieu de faire ce qu'il faudrait faire ou ce que l'on attend de moi, je vais faire ce que j'aime faire. Et je vais saisir cette opportunité pour le faire. Ça, c'est plutôt pas mal. Allons voir ce qui ne vous aide pas. Alors, je vous rappelle qu'on avait quand même eu le battleur déjà en conseil hein, sur le mois de février pour la guidance annuelle. Hein. Ici, sur ce qui ne vous aide pas, oui, la papesse, hein, la grande prêtresse, c'est la passivité. Réfléchir encore et toujours. Non, là, il faut passer à l'action. Hein. D'ailleurs, on arrête de concilier, on y va, on s'affirme, on passe à l'action. On vous l'avait déjà dit dans le tirage annuel, il faut passer à l'action sur le mois de février. Donc là, on vous dit clairement la passivité, le fait de continuer à réfléchir, d'attendre encore, qui est probablement lié avec votre 9 de pentacle, hein, qui est je ne sais pas ou je ne suis pas sûre d'avoir les potentiels ou les savoir-faire ou les compétences pour y arriver. Or là, on vous dit, lancez-vous, allez-y, faites, allez vers ce qui vous rend heureux, ce qui vous permet de vous réaliser. Allez, émotionnellement, qu'est-ce qui se passe ? L'arcane 13, vous en finissez avec quelque chose. Vous voyez, je ne peux que remettre ça sur la tempérance inversée qui dit maintenant stop, ça suffit, je vais m'écouter. Le 4 de coupe qui dit je suis dans l'insatisfaction et ça ne me convient pas. Le battleur ici qui vous dit il y a une nouvelle opportunité, il y a quelque chose qui se présente, il va falloir y aller, aller vers ce qui vous tient à cœur et arrêter de réfléchir. Et ici on vous dit qu'émotionnellement il y a une transformation, il y a un changement, il y a quelque chose qui prend une autre tournure. On change radicalement de méthode ou on change radicalement de positionnement. Donc là émotionnellement on voit bien que vous en êtes à provoquer un changement par rapport à vous, à votre vie, à ce qui se joue dans votre vie émotionnelle. Hein. Je vous ai dit que de toute façon, avec le roi de coupe, ici, on voyait bien qu'il y avait une implication affective. Encore une fois, ça peut être avec un collègue de travail, hein, ça peut être avec n'importe quel type de relation qui vous affecte ou même d'activité qui vous plaise. Mais en tout cas, on a de l'affect en jeu sur ce mois de février. Allez, matériellement, qu'est-ce qui se passe ? Super, cavalier d'épée. On vous dit que il n'y a aucun obstacle matériel qui ne puisse être dépassé. Le cavalier d'épée, c'est celui qui se lance à l'aventure, c'est celui qui est capable de déployer ses compétences pour dépasser les obstacles qui se présentent à lui. Il a l'esprit vif, il a la rapidité, il a la bonne technique, il a tout ce qu'il faut. Donc, n'ayez pas peur de ce 9 de pentacle. Il a tout ce qu'il faut pour dépasser les obstacles d'un point de vue matériel et concret ici. Bon, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que normalement, il n'y a pas d'empêchement à votre réussite dans cette nouvelle opportunité qui s'offre à vous. Allez, où en êtes-vous de votre chemin de vie? Ça aussi, ça... Oula, bon. Alors, je vous les montre, mais je ne les garde pas puisqu'elles sont deux. Roi de bâton et 7 de bâton. Là, c'est vraiment obtenir ce que je veux et le défendre. Hein. Bon, c'est cohérent, mais on va voir si on a un message autre. On va tous les prendre, hein. Roi de bâton, je m'affirme, je suis reconnu pour ce que je suis. 7 de bâton, je défends mon territoire, je défends ce en quoi je crois. Allez, chemin de vie. Bon, 9 de bâton, je dépasse mes limites, je vais au-delà. Hein, vous en êtes à aller au-delà de ce que vous pouvez. Peut-être que cette situation, cette opportunité, c'est comme si on venait vous agiter sous le nez quelque chose que vous avez voulu et en plus vous étiez dans une situation pas forcément très sympathique ou confortable et on vient vous dire, voilà, ça c'est l'idéal et on te le présente. Est-ce que tu es prêt à y aller? Finalement, le 9 de bâton, il vous dit, oui, vous en êtes à devoir aller au-delà, à dépasser vos propres limites, à sortir de votre zone de confort pour atteindre ce qui vous convient, ce qui vous plaît, ce qui vous irait. Hein. Donc, on a effectivement un dépassement de soi, pardon. Allez, avec une belle opportunité. Je vous rappelle que dans le tirage annuel, on avait la roue à l'endroit, la roue de fortune à l'endroit pour Arcane sur le trimestre. Et on avait pour le mois de février le 17, la chance, hein, avec l'étoile.
Donc là, c'est vraiment, c'est votre mois, hein, les Verseaux, là. Hein. Allez, vous en êtes où à la fin? En 3 de coupe, super. Vous en êtes à mettre en œuvre quelque chose qui vous plaît. Et là encore, je reste sur cette note. Il y a un domaine, en tout cas une composante affective, de joie, de bonheur, qui rayonne, même si c'est professionnel, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Parce qu'avec un 3 de coupe à la fin, on est dans la construction de quelque chose que l'on aime, qui nous passionne. C'est la carte de la passion. Donc, vous avez soit développé une relation extraordinaire qui vous plaît beaucoup, qui démarre sur les chapeaux de roue et qui vous demande de changer et de vous affirmer, ou bien c'est une activité, quoi qu'il en soit, vous êtes dans quelque chose qui vous exalte, qui vous amène à quelque chose d'assez passionnel. Bon, c'est très joli, très beau, hein? Très, très beau. On va aller voir avec la deuxième ligne, hein, ce que ça nous dit, ce que ça nuance ou ce que ça renforce. En tout cas, on a vraiment ici quelque chose d'intense, j'ai envie de dire, et qui se fait grâce à votre positionnement. N'oubliez pas tempérance inversée. Hein. C'est vraiment ça qui vient dire, ok, maintenant j'arrête de faire ce qu'on attend de moi et je fais ce que j'ai envie, ce qui me rend heureux. Allez, pendant que je brasse le jeu, je réitère ma demande de like et de commentaires. Vous avez été super nombreux à le faire. Donc voilà, continuez. Merci beaucoup pour votre soutien. Ça me touche beaucoup. Et n'hésitez pas. Même un simple emoji ou quelque chose, un petit mot. Mais n'hésitez pas. Ah, celle-ci est tombée. Allez, dans votre état d'esprit. Bah oui, regardez, 2 d'épée. Vous en êtes à établir une stratégie pour vous sortir de la situation, hein, ce 4 de coupe finalement. Le 2 d'épée, c'est qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. Et vous n'allez pas vous le demander très longtemps puisqu'on vous apporte une opportunité. Il y a un coup de bol qui vient. Là, encore une fois, ça doit être une synchronicité. L'univers qui vous dit, eh bien, demande-toi ce que tu peux faire. Regarde, je t'amène la solution. Donc là, on a un état d'esprit de toute façon qui a envie de sortir de la situation, qui a envie de trouver une solution. Allez, qu'est-ce qui vous préoccupe avec ce 9 de denier qui nous disait que vous aviez peur de ne pas savoir faire, de ne pas avoir les compétences ou les connaissances nécessaires. On a ici tempérance. Et oui, bien sûr, vous avez peur de perdre votre équilibre. Évidemment que vous avez peur de perdre l'homéostasie, hein, l'harmonie, parce que vous allez être en tempérance inversée. Donc c'est logique, oui, bien sûr. C'est comme quelqu'un qui a terriblement envie du changement, mais qui a peur du changement. C'est tout à fait possible. C'est pas incompatible d'avoir envie de changer quelque chose et d'en avoir peur. Ici, vous avez envie de vous affirmer, vous allez vous affirmer, mais vous avez peur que les choses soient modifiées, que l'équilibre soit modifié. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que, bah oui, probablement ça va l'être, mais pour le mieux, parce que vous finissez quand même en 3 de coupe avec une situation passionnante. Allez, on va aller voir avec le battleur ce qu'on a en événement. On a le 2 de pentacle. Ok, le 2 de pentacle, lui, il nous dit, on essaye d'organiser les choses au mieux. Vous avez une opportunité et vous êtes encore un peu dans le mental. Alors, est-ce que ce 2 de pentacle, il se rapporte au cavalier d'épée qui essaye de trouver des solutions pragmatiques à sa situation pour pouvoir démarrer? Est-ce que ce 2 de pentacle, il se réfère à ce 9 qui nous dit, bon, j'ai quand même un peu peur, alors j'essaye de réfléchir et je perds du temps et donc je suis dans la papesse. Ça sera à vous de sonder par rapport à vous, à votre situation, où vous en êtes, et de vous méfier que ce 2 de pentacle soit davantage rattaché au cavalier d'épée qui veut chercher des solutions et qui prend juste du temps pour les trouver, plutôt qu'à cette papesse qui reste dans l'inertie parce qu'elle a peur du déséquilibre et de ne pas savoir faire. Voilà. Ça va être primordial pour vous de vous positionner et de savoir où est-ce que vous êtes avec ce 2 de pentacle. On va aller voir ce qui vous aide avec ce roi de coupe, hein. Le 6 de pentacle, vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez trouver du soutien. Le 6 de pentacle, c'est œuvrer en commun, c'est-à-dire la collaboration est signe de réussite. Si on arrive à solliciter de l'aide ou à aider, il va en émerger quelque chose de positif et de fructueux. Donc ici, on vous dit, suivez votre cœur et n'hésitez pas à demander de l'aide ou à collaborer. Ça peut être aidant. Ça, c'est bien à savoir parce que vous n'êtes pas seul face à ça. Hein, c'est pas, vous n'êtes pas seul contre tous dans cette histoire. Allez, avec la grande prêtresse, qu'est-ce qui n'aide pas? L'as de pentacle, en négatif, de ne pas déployer le potentiel de cette situation. Oui, alors ça, évidemment. Alors je pense que c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose de plus à vous dire. C'est-à-dire qu'il faut passer à l'action et il faut développer le potentiel qui se présente en février. Parce qu'on voit bien que
tout va en découler après pour votre année. C'est-à-dire que la récolte du deuxième trimestre, elle est parce que vous avez déployé le potentiel du premier. Et la réussite, la belle réussite à maintenir que vous avez en troisième trimestre, elle va aussi découler de ça. Et en plus, vous finissez l'année avec l'étoile à l'endroit où on vous dit que vos rêves se réalisent, en gros, en quelque sorte. Donc, effectivement, si vous ne saisissez pas cette opportunité de début d'année, comment déployer tout le reste? Donc ici, on vous invite à vraiment, en fait, on insiste lourdement sur le fait que vous n'avez pas vraiment le choix, vous devez saisir cette opportunité de début d'année et ne surtout pas rester dans la passivité, surtout pas. Alors, hop là, il y en a deux qui sont passés, je vous les montre, mais bon, j'étais pas encore concentrée. Donc, page de bâton, modifier ce qu'il y a à modifier, et page d'épée, développer le potentiel. On est encore quand même sur deux pages, deux cartes de potentiel. Au cas où on n'ait pas compris, merci là-haut. Allez, émotionnellement, avec cet arcane 13, vous savez qu'il y a quelque chose à changer, à transformer. On a le roi de pentacle, le détachement. Pour mieux transformer, pour mieux changer les choses, apprenez le détachement. Vous avez déjà réussi à construire. Le roi de pentacle, il est serein parce qu'il sait qu'il a eu la capacité de construire déjà des choses solides et que les compétences, il les a en lui intrinsèquement. Ce qui veut dire que même si tout s'écroule, il saura refaire. Et émotionnellement, on vous dit, c'est accepter de se remettre dans le jeu. Puisque les choses ne conviennent pas, il faut les modifier et faites-vous confiance par rapport à cette capacité à remettre les choses en mouvement après et de les restabiliser par la suite. Vous avez ce qu'il faut. Ok. Avec ce cavalier d'épée, hop, eh ben, celle-ci qui est tombée, bah, vous voyez, c'est encore ce page de bâton. Donc, il voulait vraiment venir, le page de bâton. Il a sauté 2 fois du jeu, on va le garder. Mais vous voyez bien que matériellement, on vous dit, bah voilà, si ça marche pas, revoyez. Parce que le page a du potentiel, mais il est un peu fougueux, un peu rapide, le page de bâton, pardon. Il est un peu rapide, un peu fougueux, ce qui fait que des fois, il pourrait partir bille en tête, ne plus relever la tête et se perdre, et ne pas aller vers l'objectif. Dévier légèrement, ou ne pas faire les bonnes actions, et du coup, ne pas atteindre ce qu'il a démarré. Donc ici, on vous dit très concrètement, dépassez les obstacles, et soyez vigilants à bien rester sur votre ligne droite. Parce qu'ici, avec cette tempérance en négatif, vous pourriez être tenté de faire marche arrière. Surtout pas. Vérifiez que vous êtes toujours dans la bonne direction. Où est-ce que vous en êtes par rapport... Hop là. Décidément. Hop, là il y a beaucoup de cartes qui sont retournées, je ne les garde pas. Où est-ce que vous en êtes dans votre chemin de vie par rapport à ce 9 de bâton où il faut aller au-delà de ce qu'on sait faire habituellement? Bah, 10 de bâton, hein, c'est encore pareil, c'est-à-dire aller au bout, aller au bout pour atteindre l'objectif, pour être récompensé, pour pouvoir déposer le fardeau. Là, vous en êtes un peu, en gros, on vous dit, ben, montrez votre bravoure sur ce coup-là et on vous récompensera. Alors, je ne sais pas si ça marche vraiment comme ça, mais en tout cas, c'est un peu le message. Entre ce 9 et ce 10 de bâton, on vous dit, allez, dépassez vos limites pour atteindre l'objectif souhaité, le bout du tunnel, et réouvrir une nouvelle page de vie, ou en tout cas pouvoir écrire de nouvelles choses. Très beau. On va aller voir avec ce 3 de coupe. 10 de pentacle. Wow, magnifique. 10 de pentacle, on vous dit que vous pourrez profiter avec joie de ce qui vous passionne et de ce que vous avez mis en œuvre, 3 de coupe, et ça dans la sécurité en vous appuyant sur le clan. Je rappelle que vous avez ici du 6 de pentacle, vous pouvez demander de l'aide, donc ça veut dire qu'il y a des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider, à vous soutenir. Et le 10 de pentacle nous dit que vous avez un socle sécure, donc cette peur de perdre de l'équilibre, est-ce qu'elle se situe juste au niveau des relations? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quand même un socle assez fiable autour de vous. Donc ça, c'est très positif également. Les Verseaux, sur ce mois de février, on vous dit l'opportunité d'un nouveau départ, d'une direction qui vous plaît, qui vous enchante, et là, arrive, il ne faut pas la laisser passer. Vous n'avez pas le droit de la laisser passer, il faut développer ce potentiel, même si ça vous demande de sortir un peu de vos zones habituelles. Vous devez le faire, à la fin du mois, vous êtes dans quelque chose de plus gai, de plus joyeux, et en plus, vous êtes bien entouré, vous êtes dans une situation solide, sécure. Donc, n'ayez pas peur, foncez, c'est le moment. Et vous allez voir que vous pourrez, après, tout au long de l'année, récupérer les fruits de cette initiative de ce début d'année. Voilà pour vous. N'hésitez pas à aller voir les vidéos annuelles que je vous mets là en playlist juste au-dessus. Et si vous n'êtes pas encore abonné, bien évidemment, et que mes vidéos vous plaisent, je vous laisse le faire. Un petit clic sur abonner et sur la clochette, et c'est fait. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Bye bye.